Dans une époque où les femmes étaient destinées à une vie de confort, Florence Nightingale choisit une route différente, celle de la souffrance humaine. Florence est née en 1820 dans une famille anglaise aisée, promise à une vie de privilèges et de convenance sociale. Mais dès son plus jeune âge, elle ressent une profonde vocation: aider les autres, soulager la douleur des malades et des opprimés. Contre la volonté de sa famille, Florence refuse de suivre le chemin traditionnel. Elle se lance dans une carrière d'infirmière, un métier alors méprisé et jugé indigne pour une femme de sa classe. Mais Florence était animée par quelque chose de plus grand, une mission qui transcenderait toutes les attentes. Lorsque la guerre de Crimée éclate en 1853, Florence se porte volontaire pour accompagner des dizaines d'autres infirmières sur le front. Ce qu'elle y découvre dépasse l'imaginable. Les soldats, victimes des combats et des maladies, sont entassés dans des conditions insalubres. Les infections, la malnutrition et le manque de soins sont responsables de plus de morts que les batailles elles-mêmes. Surnommée « la dame à la lampe », Florence parcourait les salles sombres chaque nuit, veillant sur les blessés, leur offrant non seulement des soins médicaux, mais aussi de l'espoir. Chaque regard, chaque geste de réconfort devenait un acte de miséricorde dans ce monde brutal. Florence n'était pas seulement une infirmière, elle était une lumière dans les ténèbres. Grâce à son courage, elle parvint à réduire les taux de mortalité de plus de la moitié. Mais plus que cela, elle transforma la perception de l'infirmière, élevant cette profession à un rôle crucial dans la société. Après la guerre, Florence ne chercha ni gloire ni reconnaissance. Elle passa le reste de sa vie à plaider pour une réforme sanitaire, rédigeant des rapports qui deviendraient les fondements des systèmes de santé modernes. Sa santé déclina, mais son esprit resta inébranlable. Florence Nightingale, une femme qui s'était battue contre la souffrance, contre les préjugés et contre la mort elle-même, laissa un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son plus grand acte de bravoure n'a pas été de sauver des vies, mais de prouver que, face à la souffrance humaine, la compassion et l'espoir peuvent triompher de tout.